C'est moi qui travaille dans le laboratoire, donc ça c'est énorme. C'est énorme. Sur la droite, et c'est que le petit, entre la rue Prince et la rue Cheminée. Mon cahier, il est tellement petit. Il y avait les autres. Vous l'avez à la maison. Oui, vite fait. Ah, bah, Les informations, c'est des éléments que je n'ai pas. Très ritualisé, on attend encore quelques secondes. C'est un quart d'heure. Ah, si on commence comme ça, après, enregistrement, la checklist. elle a séché. On va commencer. Bonjour à tous, merci d'être là malgré le froid, malgré la possibilité de distanciel aussi. Je sais, et bonjour aux internautes qui sont avec nous en distanciel. Aujourd'hui donc, c'est apprendre à interroger. Et pour cela, il faut donc entrer dans la méthode Rashi. On va essayer de faire un peu différemment, de se réinventer et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un véritable intérêt pour vous comme pour moi. La capacité à formuler une bonne question, ce n'est pas un détail. C'est l'un des moteurs les plus puissants de l'apprentissage humain. S'il y a une idée qui traverse bien toute l'histoire de la connaissance, des philosophes grecs au laboratoire de recherche moderne, c'est bien l'importance de la question. Mais dans la tradition juive, pour Rashi, cette idée, elle prend une profondeur presque unique. La question n'est pas une étape, la question n'est pas un moyen, elle est la condition même de l'apprentissage. Et pour cela, bien entendu, il faut remonter et faire l'expérience du commentaire de Rashi, ce que nous allons faire dans quelques instants, mais avant tout raconter une petite histoire qui n'a rien de Rashi, mais qui est quand même assez singulière. On raconte du physicien Isidore Isaac Rabi. Il n'était pas rabbin, mais c'est son nom de famille, Rabi. Il est prix Nobel de physique. Il naît le 29 juillet 1898, en Galicie, dans ce qu'on appelait à l'époque l'Empire austro-hongrois, aujourd'hui la Pologne. Il émigre avec ses parents aux États-Unis alors qu'il n'a que quelques mois, obtient en 1927 son doctorat à l'université de Columbia et commence à devenir professeur dans cette même université à 31 ans. Il va développer une méthode révolutionnaire, nouvelle pour l'époque, et devient en 1944 le prix Nobel de physique pour, et je cite, parce que vous l'avez compris, les maths, la physique, ce n'est pas ma matière, sa méthode de résonance magnétique pour l'étude des états, des moments magnétiques des noyaux atomiques. En d'autres termes, c'est l'ancêtre direct de la résonance magnétique nucléaire, en d'autres termes, l'IRM. C'est-à-dire des millions de diagnostics médicaux modernes existent grâce
à Rabbi. Il reste professeur à Columbia jusqu'en 1964 et reçoit en 1967 la plus haute distinction américaine pour un scientifique, je le dirais très mal en anglais, mais la Medal of Science. En fait, Rabbi est connu pour son génie scientifique, mais aussi pour sa pédagogie. Il racontait que toute sa vocation scientifique venait d'une habitude très simple de son enfance. Quand il rentrait de l'école, sa mère ne lui demandait jamais « Qu'as-tu appris aujourd'hui ?» comme une maman peut le faire, mais elle lui demandait plutôt « As-tu posé une bonne question aujourd'hui ?» Et Rabbi disait que cela a fait de lui un scientifique. Alors ce n'est pas une jolie phrase. Pour Rabbi, c'est une clé éducative. C'est ce qui le permet d'advenir. Pourquoi ? Parce qu'une réponse peut être répétée, une leçon peut être répétée, mais une question révèle toujours ce que l'enfant vit intellectuellement. Ça révèle qu'il observe, qu'il réfléchit, qu'il doute et surtout qu'il cherche. Toute la pédagogie contemporaine l'a compris, une bonne question est souvent bien plus exigeante qu'une bonne réponse. Elle suppose un regard personnel, une structuration de la pensée, mais surtout un engagement de l'intime. Mais cette idée n'est pas nouvelle. Elle est déjà inscrite au cœur de l'enseignement rabbinique dans un texte, le texte des Maximes des Pères, le texte le plus méditatif de la tradition juive, et on y lit une petite phrase au chapitre 2 de ce petit traité de Maximes. Le timide n'apprend pas. Le timide n'apprend pas. Et Rachi commente, mais puisque nous devons faire cet exercice de la méthode, alors il faut peut-être se demander, et je vous le demande sincèrement, quelle question ce texte pose-t-il ? Le timide n'apprend pas. Car un texte talmudique, un verset biblique, et c'est encore plus probant pour le commentaire de Rachi, ce ne sont jamais des informations posées en l'air. Ce sont toujours des réponses, et si ce sont des réponses, c'est qu'il y a une question derrière. Alors, quelle question ce texte pose-t-il ? Le timide n'apprend pas. Alors, immédiatement, peut-être, ces questions s'imposent. Que veut-on dire exactement ? C'est la question, même si elle est peut-être simpliste, c'est une question. Que veut-on dire lorsqu'on dit que le timide n'apprend pas ? Mais peut-être plus en profondeur, pourquoi la timidité empêcherait-elle l'apprentissage ? En quoi le fait de ne pas oser poser une question, c'est le mécanisme même de la timidité, peut-il vraiment bloquer le processus d'apprentissage ? Voilà les premières questions. Elles semblent simples, mais elles sont essentielles. Elles sont le lien entre l'apprentissage et la capacité à interroger. Et Rachi ne fait jamais de grands discours. Il choisit toujours, non pas la question, vous l'avez compris que Rachi ne cite jamais véritablement ces questions de manière explicite. Il va nous dire des réponses, et à nous d'essayer de faire corps avec cette réponse et de poser la bonne question. Mais jamais de grands discours, mais il choisit toujours la réponse la plus simple, la plus directe. Il explique, le timide, et je cite, c'est celui qui a honte de poser une question. Et quelqu'un qui n'ose pas interroger ne peut pas avoir. C'est un sophisme tout simple. Mais c'est quand bien même la réponse que Rachi nous donne. Mais en réalité, derrière cette ligne, Rachi répond à une question bien plus profonde. Pourquoi la tradition juive, pourquoi ce texte des Maximes des Pères valorise autant la question pourquoi ne pas oser demander est-il un frein réel à la connaissance ?
Pour répondre à cela, au-delà de ce petit sophisme qu'il nous propose, Rachi s'appuie sur un verset des Proverbes. Les Proverbes, ce sont un texte biblique qui est un long discours d'un roi, le roi Salomon. On en reparlera sûrement. Et le texte des Proverbes dit la chose suivante. Si tu ne t'es pas fait petit, alors peut-être que tu t'élèveras. Mais si tu restes silencieux, mets ta main sur ta bouche. Je répète, si tu t'es fait petit, tu t'élèveras. Mais si tu restes silencieux, mets ta main sur ta bouche. Ce verset parle de quelqu'un qui accepte de descendre, de s'avouer petit, de s'avouer ignorant. Et de quelqu'un d'autre qui se tait pour sauver les apparences, pour sauver la face. Et là, tout devient clair. Celui qui se rabaisse, celui qui se fait petit, celui qui ose poser toutes ces questions à son maître, même si les questions paraissent peut-être naïves, même si il a peur par son questionnement qu'on se moque de lui, même si ça risque de susciter rire et moquerie, ou simplement des regards étonnés. Autrement dit, une personne qui n'a pas peur d'avouer qu'elle n'a pas compris. Une personne qui n'a pas peur de dire « j'ai un doute ». Cette personne-là, cette personne qui pose la question, finira par s'élever. Elle avancera, elle comprendra, mais surtout, elle grandira. Par contre, si volontairement tu t'es empêché de poser une question, mais Rachi écrit différemment sur ce même verset. Si tu t'es muselé, c'est-à-dire quand tu n'oses pas poser la question, c'est comme si tu te mettais toi-même une muselière. Tu te bâillonnes. Tu te retires à toi-même la capacité de parole. Alors au final, quand on te posera une question, et je cite ici Rachi, tu mettras la main sur ta bouche, car tu ne sauras pas répondre. Autrement dit, si tu t'empêches aujourd'hui de poser ta question, demain, tu seras incapable de répondre aux questions qu'on te posera. Parce que tu as bloqué à un certain moment le processus d'apprentissage. C'est le mécanisme, ce que Rachi nous décrit, c'est le mécanisme de l'ignorance. On ne sait pas parce qu'on n'a pas osé demander. Je répète volontairement cette leçon fondamentale. Si tu acceptes de paraître petit, c'est-à-dire que tu poses une question, même si tu as peur d'avoir l'air naïf ou ignorant, alors tu t'élèveras, tu progresseras et surtout tu comprendras. Mais si tu te tais, si tu n'oses pas interroger, si tu préfères donner l'impression que tu as compris, que tu sais déjà, alors tu mettras un jour, plus tard, peut-être tout de suite, déjà ta main sur ta bouche. Tu resteras alors dans l'ignorance. Autrement dit, c'est mon petit mot de la journée, autrement dit, une seconde d'humilité ouvre la connaissance, une seconde de silence la ferme. Voilà la réponse, voilà le commentaire de Rachi sur cette petite phrase, sur ces quelques mots de ce texte fondamental. Le timide n'apprend pas. Mais surtout, rappelons-nous, puisque c'est le thème de la journée, la question implicite. Pourquoi apprendre existe-t-il du courage? Pourquoi la question est-elle peut-être plus importante que la réponse? Et Rachi répond en nous partageant au final le fond de la pensée de ce petit texte, parce qu'on n'apprend que lorsqu'on ouvre la bouche. Rachi nous dit apprendre, c'est aussi apprendre à ne pas avoir honte, parce que si tu oses poser ta question, personne ne pourra, si tu oses, je répète, si tu n'oses pas poser ta question,
alors personne ne pourra t'apporter la réponse. Et si tu oses, ne serait-ce qu'une seule fois, alors tu t'ouvres à un monde entier. Tu t'ouvres à la rencontre. Tu t'ouvres à la connaissance. Tu t'ouvres à la compréhension. Rachid ne nous dit pas « sois brillant, sois intelligent, sois parfait ». Il nous dit quelque chose de bien plus humain. N'aie pas honte d'apprendre, n'aie pas honte de ne pas avoir tout compris, et surtout, n'aie pas honte de poser ta question. Parce que celui qui pose une question s'ouvre au monde, on l'a déjà dit, et celui qui se tait se ferme au monde. Alors, vous poserez des questions, j'espère, à la fin de cette séance, sans jugement. Mais c'était pour moi l'introduction nécessaire pour se permettre une petite expérience que j'espère immersive. Avant de la vivre, elle est avec moi, je suis en plein milieu. Avant de la vivre, je voudrais simplement vous situer d'où vient cette petite histoire, cette petite vidéo et pourquoi elle est devenue un symbole, le symbole de la manière juive d'interroger, de réfléchir et de parfois, je l'espère vivement, sourire. Elle circule depuis un peu plus d'un siècle dans le monde juif, surtout en Europe de l'Est. On peut remonter un petit peu plus haut, mais on n'en a pas véritablement de traces. Mais surtout, elle a connu tellement de versions qu'elle est devenue presque un petit laboratoire culturel. Chacun l'adapte, chacun l'a réinterprété, chacun y a ajouté une petite nuance. Ce qui est fascinant, c'est que cette petite histoire n'est pas du tout talmudique. On va parler de Talmud, il y a des livres de Talmud qui sont ouverts, mais elle n'est pas du tout talmudique. Mais elle parle comme un texte talmudique. La version la plus ancienne que l'on connaît parle de la petite ville de Lida, en Biélorussie, vers la Première Guerre mondiale. Bien plus tard, la même histoire va réapparaître sous la forme d'un dialogue entre un rabbin et un professeur. Le professeur, figure du scientifique, figure de l'intellectuel laïque, celui qui pense comprendre et qui se fait surprendre par la finesse du raisonnement talmudique. Cette version a un côté totalement théâtral. Le rabbin représente la tradition, le classique, le savoir religieux, et le professeur représente la logique moderne. La scène sert à montrer ce que l'on va appeler le pile-poule. Alors le pile-poule, je vais essayer de traduire, même s'il n'y a pas de traduction, c'est l'art de faire en sorte que le pile devient poule et que le poule devient pile. C'est-à-dire l'art talmudique du raisonnement. Il n'y a pas d'autre traduction que je peux vous proposer, mais si ce n'est qu'en fait, ça a vocation à déstabiliser les esprits les plus brillants. Mais encore une fois, ce n'est qu'une version de l'histoire, une version de l'expérience parmi d'autres. On trouve aussi une autre variante un peu plus tard. Ce n'est pas un professeur, mais un prêtre chrétien qui veut apprendre le Talmud. Le rabbin lui montre, de manière humoristique, bien sûr, que ce n'est pas si simple. Dans cette version, l'histoire devient une petite joute interreligieuse, comme il y en a eu beaucoup autrefois au Moyen-Âge, ces fameuses disputations entre les religions, un rabbin d'un côté, un prêtre de l'autre, et un petit défi de raison, de logique pour faire rire. Et si on remonte encore un peu plus loin, on découvre que cette petite énigme n'avait rien d'un débat rabbin profane, rabbin prêtre, dans les cercles chassidiques. Les chassidiques, ce sont donc un courant de pensée, une manière de vivre dans l'Europe du 19e siècle, on en reparlera sûrement. C'était simplement une plaisanterie racontée le soir, comme il le disait en yiddish, la Nittelnacht. Alors Nacht, vous avez sûrement compris, la nuit. La Nittel, c'était la nuit de Noël. La nuit de Noël, il y avait une tradition dans ces cercles, dans ces manières de vivre, de ne pas étudier le Talmud. Et pour avoir un moment de substitution, alors les uns jouaient aux échecs et les autres racontaient des blagues juives. Avec un petit peu de raison, pour entraîner un petit peu le cerveau. Et c'était donc ce moment où
se réunissaient en dehors de la maison d'études, on discutait, on plaisantait. Et ça faisait partie, cette petite énigme, cette petite expérience que je vous propose, faisait partie de ces jeux de logique populaires. Dans les années 1940, cette énigme, je termine avec cette grande introduction qui n'est pas brève, cette énigme apparaît dans les recueils de folklore, notamment chez Isaac Raphael, un chercheur en Israël d'un mouvement politique, Alter Druyanov, l'auteur du livre La plaisanterie juive, ça ne s'invente pas, Avraham Ibn Shushan, un grand lexicographe qui place cette petite histoire dans son recueil de devinettes juives. Vous avez donc compris au final que c'est véritablement un laboratoire culturel, une histoire qui a voyagé. À ce stade, l'histoire est totalement laïcisée, plus de rabbins, plus de prêtres, même plus de Talmud, plus de professeurs, simplement une énigme amusante sur deux personnes qui sortent d'une cheminée. Je spoil un petit peu, mais pas trop. Une petite scène, une question de logique, et puis surprise, dans les années 1960, le dramaturge et parolier Dan Almagor en fait une chanson. Ça voyage, ça se réadapte. Son texte humoristique met en scène deux marins qui sortent de cette cheminée, et la chanson est même montée sur scène par une troupe musicale de la marine israélienne, et l'histoire devient presque un sketch. Cette petite énigme n'est pas seulement une devinette, on va revenir un petit peu plus sérieusement, mais c'est un moment d'étude. Peut-être pas talmudique au sens premier du terme, mais quand bien même, au sens expérimental, c'est un moment d'étude talmudique. C'est aussi l'exemple merveilleux de comment cette petite histoire circule, se transforme, change de décor, change de personnage, mais garde toujours la même structure. Et c'est précisément cette structure, cette logique cachée, la question sous la question, la petite gymnastique mentale qui en fait une excellente porte d'entrée pour comprendre comment apprendre à interroger, comment on apprend à regarder autrement et comment une simple question peut retourner la plus évidente des évidences. Ce n'est pas un texte talmudique, on l'a déjà dit, mais véritablement, il faut le savoir, donc je le répète, il porte l'esprit talmudique, car poser une question simple, regarder de plus près, mais c'est aussi retourner la situation et découvrir que la première intuition n'est peut-être pas la bonne. Alors maintenant, avant de vivre cette expérience, ou plus simplement avant de regarder cette vidéo, vous l'avez compris maintenant, gardez cela simplement en tête. Vous allez voir une petite scène très simple, mais elle contient bien plus de couches qu'il n'y paraît. Elle a voyagé, elle a changé de forme, elle a traversé les esprits, parce qu'elle nous apprend quelque chose sur la manière même dont on pense. Je n'en dis pas plus. Regardons ensemble. Il éteint la lumière. Voilà la question. Deux ramoneurs sortent d'une cheminée, l'un sort tout noir et l'autre tout blanc. La question donc est lequel des deux va se laver quoi? Forcément celui qui est tout noir, ça tombe sous le sens. Non, je suis désolé, tu n'es pas fait pour comprendre ce que le Talmud contient. Ah, je ne suis pas fait pour comprendre. Pourquoi donc? Mais tu ne réfléchis pas à celui qui est sorti tout noir. Voit que l'autre est sorti tout blanc, alors forcément il croit qu'il est blanc. Ah, tu veux me dire que celui qui est sorti tout blanc voit que l'autre est tout noir, alors il se croit aussi noir que lui, et donc celui qui est blanc va se laver, pas celui qui est noir. Non, décidément, tu ne réfléchis pas. Celui qui est blanc, qui se croit noir, envoie un noir qui se croit blanc, alors que le noir envoie un blanc qui se croit noir. Bah oui, d'accord, dans ce cas alors, qu'aucun des deux n'aille se laver. Et pourquoi pas que tous les deux aillent se laver? Oui, je pose la même question, tu poses la même question, tu poses la même question, mais enfin, depuis quand tu veux que d'une même cheminée puisse sortir un ramoneur tout blanc et un second tout noir? Oui, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Non. Je reprends. Celui qui est blanc envoie un noir qui voit un blanc qui se croit noir. Et celui qui est noir envoie un blanc qui voit un noir qui se croit blanc. Comment?
Simple, c'est pas si simple, mais non, c'est simple. Celui qui est blanc voit bien que sa main est blanche, et celui qui est noir voit bien que sa main est noire. Tu veux me dire quoi? Que celui qui voit que sa main est propre ne va pas se laver? Non. Et que celui qui voit que sa main est sale va se laver? Trop facile. Donc tu sais, tu peux être propre et avoir encore envie de te laver, tu peux être sale et ne pas avoir envie du tout de te laver. Regarde-toi par exemple, il a peut-être une autre cheminée à ramener, surtout si ce n'est pas la fin de sa journée. Alors pourquoi il irait se laver tout de suite? Cela n'empêche, on peut avoir envie de se laver, même si on ne voit pas que l'on est sale. En fait, on se sent sale. On peut se sentir sale, se sentir toujours sale. Non, mais là tu me parles d'un névrosé, d'un ramoneur névrosé qui se sentirait toujours sale, obsédé par la propreté. Enfin, cela selon le Talmud de Babylone, puisque celui de Jérusalem ne s'embarrasse pas d'autant de détours. Tu le sais bien, ça. Alors peut-être que celui qui est blanc vient de Jérusalem, tout simplement, et celui qui est noir vient de Babylone, non? Qu'est-ce que tu penses? Mais attends, depuis quand un sort noir et un autre blanc? C'est un piège, sûrement un piège. Ils doivent sortir tous les deux noirs, hein, quoi? Ah non, il suffit que le premier qui sort par la cheminée récolte toute la suite. Tu veux dire que le passage est propre pour le second, comme ça le premier sort tout noir et le second tout blanc? Trop facile. Et tu crois que le Talmud pose une question aussi subtile pour une réponse aussi simple? Je ne crois rien. J'essaie de comprendre. Tu essayes de comprendre. Bon, je prends deux ramoneurs sortent d'une cheminée, un tout noir, un tout blanc. Alors lequel des deux va se laver? Mais imaginons qu'il fasse nuit, comme dit Rachi. Alors, le blanc peut voir qu'il est blanc, mais le noir aura plus de mal. Mais si le noir ne se voit pas, il pourrait justement conclure qu'il est noir. Oui, mais le blanc aussi. Ce qui veut dire que ce n'est pas la peine qu'il fasse jour pour aller se laver. C'est justement ce que dit Rachi. Tu crois? Franchement? Non. Oui, le noir voit un blanc qui se croit noir, mais ce noir se croit blanc sans se douter que le blanc se croit noir. Mais est-ce qu'un blanc qui se croit noir est plus blanc qu'un blanc qui se croit blanc? Oui, c'est comme si on demandait, est-ce qu'une bougie éclaire davantage dans une cave obscure alors qu'il fait nuit dehors plutôt que s'il faisait jour? On disait qu'il faisait nuit, justement. Comment veux-tu que deux ramoneurs ramonent la nuit? Pourquoi ils n'auraient pas le droit de travailler la nuit? Tu peux me dire, ce ne sont pas des hommes libres? Mais qu'est-ce que la liberté vient faire ici? Ce sont les travailleurs qui font honnêtement leur boulot, et pour bien le faire, il faut qu'ils fassent jour, c'est tout. Bon, on dit, ils ont commencé le jour, ils ont pris du retard, il fait nuit quand ils sortent de la cheminée. Alors ce serait l'hiver, la nuit tombe plus tôt, parfaitement. Alors dans ce cas, oui, ça se complique. Comment voir qui est propre, qui est sale en hiver? Mais qui ramène l'hiver? On ramène avant l'hiver, à l'automne. Mais la neige peut tomber avant l'hiver. Ils sont tous les deux noirs, mais l'un se couvre de neige, il est tout blanc. Mais parfois la neige est sale, elle est noire. Alors de la neige noire peut cacher celui qui est blanc, et de la neige blanche peut cacher celui qui est noir. Parfaitement. Alors lequel des deux va se laver? Parfait, ils étaient aveugles, s'ils n'y voyaient vraiment rien. La nuit te tape. Parfaitement. Alors lequel des deux va se laver? Pour ce qu'il y a à voir dans une cheminée, si la question était deux aveugles, l'un noir et l'autre blanc, lequel des deux va se laver? Mais dans ce cas, le Talmud aurait parlé d'aveugles et pas de ramoneurs. Oui, mais il est tellement facile de répondre que celui qui est sale va se laver qu'il faut comprendre que l'intention du Talmud est bien de nous faire comprendre qu'ils sont aveugles. Mais comment peuvent-ils nettoyer une cheminée s'ils n'y voient rien? Mais tu n'as jamais vu d'aveugle jouer du piano? Deux ramoneurs qui joueraient du piano? Non, mais si deux aveugles peuvent jouer Beethoven à quatre mains, ils peuvent bien passer par le trou d'une cheminée. Et pourquoi la question n'est pas, après le concert, lequel des deux pianistes va se laver? Mais c'est ça la question précisément. Juste qu'ils sont ramoneurs, oui, et aveugles. Tu as déjà vu deux ramoneurs jouer du piano? Non, mais je demande qu'à voir. Ceci dit, j'ai connu un brocanteur qui jouait de la duo. Ah bon? Laquelle de trompette va se laver? C'est une bonne question, d'autant qu'elles sont toutes les deux en cuivre. Mais dis-moi, juste une question. Tu as déjà vu des ramoneurs? Non. C'est une bonne question, d'autant qu'elles sont toutes les deux en cuivre. Mais dis-moi, juste une question. Tu as déjà vu des ramoneurs? Non. Oui, bonjour, c'est Marc de la soupe. Ça, c'était pas dans mon expérience. On y retourne. Je sais pas si ça vous a perturbé ou fait rigoler. Moi, ça m'avait lancé une discussion de ma famille qui n'en finissait. Voilà la version de l'histoire réalisée par Arte. Cette vidéo reprend l'histoire
de Ramoneur, je vous la refais pas, promis, mais elle la transporte complètement ailleurs. Ici, nous ne sommes pas dans une ruelle sombre, ni chez un rabbin, ni chez un professeur, ni dans un shtetl, un petit bourg d'Europe de l'Est. Nous sommes dans une maison d'études, devant deux élèves, qui sont eux-mêmes devant leur pupitre, penchés sur leur livre de Talmud. Et soudain, l'énigme, l'histoire, la devinette devient une expérience d'étude. Ce n'est plus seulement une histoire qu'on raconte, c'est une histoire qu'on travaille, qu'on questionne, qu'on retourne, exactement comme le texte talmudique. Et la vidéo a un petit twist, une petite particularité, c'est qu'elle fait intervenir Rashi. C'est la première fois dans cette histoire. Rashi, la méthode de Rashi, mise en scène et surtout incarnée. Ce qui est remarquable, c'est que cette vidéo montre quelque chose que tous ceux qui ont déjà étudié un passage de Talmud connaissent peut-être instinctivement. Le Talmud se parle avec les mains. Il y a des gestes, il y a des mouvements, il y a des retournements de poignets, des doigts qui montrent le texte, qui le suivent, qui le contournent, des bras qui s'ouvrent, qui se referment, une posture du corps qui change quand l'idée change. L'étude talmudique n'est pas abstraite, elle est physique. Elle engage le corps, le souffle, le rythme de la voix. C'est un mouvement complet, la main qui interroge, la main qui repousse, la main qui retourne la question et l'évidence, la main qui cherche la nuance. On ne lit pas un texte, on se bat avec lui, on le combat, on danse avec lui, on rit avec lui, on vit avec lui. Et la vidéo montre, au-delà de ce qu'elle raconte, cela aussi, magnifiquement. L'autre élément fort, c'est cette mise en scène théâtrale, ces deux élèves qui ne sont pas simplement en train de résoudre un problème scolaire, mais dans une sorte de joute, une petite bataille d'interprétation, se renvoyer la balle, question après question, la caméra, la lumière, les mouvements, tout est construit pour qu'on ressent ce qui est l'essentiel de l'étude juive. La question n'est jamais un obstacle, n'est jamais un moyen, mais elle en est le moteur et surtout elle devient le refrain. Elle revient à la boucle. Ce qui est fin dans cette vidéo, c'est bien entendu, on l'a dit, l'apparition de Rashi. On pourrait croire que Rashi est là pour trancher, pour dire ce qu'il faut penser, comment il faut le penser. Mais en fait, ce n'est pas ça. Rashi est là pour relancer une question, pour montrer qu'un texte n'est vivant que quand on l'interroge. Il ne ferme jamais, au contraire, il ouvre. Rashi n'est pas celui qui donne la réponse, mais c'est celui qui nous donne la possibilité, la capacité de poser la bonne question. Et c'est là qu'on touche peut-être au cœur de l'expérience que j'avais envie de nous faire vivre ce matin qui n'est plus le matin, cet après-midi, mais après cette vidéo, je pense qu'on perd tout repère de temps. C'est qu'en fait, dans cette vidéo, on entend une chose, d'être plus fort que les autres, c'est qu'il n'y a pas véritablement de résolution, il n'y a pas véritablement de solution. Il n'y a pas de moment où quelqu'un se lève, l'un des deux, ou un tierce, et qui dit « voilà la bonne réponse », que tout le monde se calme. Non, la vidéo montre quelque chose de bien plus profond, au fur et à mesure que les deux élèves questionnent, qui construisent aussi leur compréhension, même s'il n'y a pas véritablement de réponse définitive, la progression vient du questionnement lui-même. Et c'est là le point fort. La question devient la réponse. C'est la chute. La question devient la réponse. La manière d'interroger est déjà une forme de compréhension. Le chemin est aussi la destination. Dans la tradition juive, et ce n'est pas une théorie, c'est encore plus vrai avec Rashi, c'est une règle de vie. Pas simplement d'étude, c'est une règle de vie. Rashi, comme le Talmud, ne nous dit jamais, voilà comment tu dois penser, voilà ce que tu dois penser. Il dit plutôt, voilà comment tu dois penser en questionnant, en explorant,
en retournant les évidences les plus évidentes. Ce que nous venons de vivre, ce mouvement des mains, ce va-et-vient, cette manière de faire vivre la question, nous conduit directement au cœur de la méthode Rashi. Parce que Rashi, plus que tout autre commentateur, part toujours d'une question qui n'est pas théorique, qui n'est pas décorative, mais qui fait naître le sens du texte. Ce que cela nous a montré, ce mouvement des mains, je me répète, mais c'est véritablement ce que je suis attaché presque émotivement à cela, cette tension vivante de l'étude, ce retournement au cœur d'une intuition très ancienne, la vérité naît du questionnement. Et c'est là que Rashi rejoint peut-être inconsciemment ou consciemment certains des plus grands noms de l'histoire de la pensée. Mais l'inverse est peut-être la vérité. Dans la Grèce antique, Socrate accompagnait ses élèves par des questions. Pourquoi? Que veux-tu dire? Comment le sais-tu? Sa maïeutique consistait à faire éclater, ou plutôt à faire donner naissance, à faire accoucher les fausses évidences pour surgir au sens, au milieu du texte, un sens peut-être plus juste. La pédagogie occidentale lui donne une idée simple. Penser, c'est d'abord et surtout interroger. Au Moyen-Âge, la forme d'étude de Thomas d'Aquin, par exemple, fonctionnait aussi en question, objection. Chaque problème était clarifié par une structure, question-réponse, qui ressemble de loin à un écho de cette démarche talmudique. Plus près de nous, des pédagogues comme Maria Montessori ou bien Paolo Ferrer, et j'écorche sûrement, ont rappelé que l'élève ne grandit, l'enfant ne grandit jamais, ne s'épanouit jamais en recevant des réponses toutes faites, mais en devenant l'acteur de ces questions. L'éducation n'est jamais ou n'est plus un dépôt de savoir, mais une exploration. Et rappelons-nous peut-être l'histoire d'Isidore Isaac Rabi. Au XXe siècle, des philosophes de l'herméneutique comme Gadamer, Ricoeur, Heidegger ont tous souligné la même idée. Dans le domaine de la lecture, un texte ne parle que si on l'interroge. Heidegger disait « questionner est la piété de la pensée ». Ricoeur disait que la compréhension passe toujours par un détour. Le texte nous résiste, nous oblige à poser des questions et c'est cette résistance même qui produit le sens, qui produit le savoir. Pour Ricoeur, le texte devient un partenaire et c'est exactement la théorie que Elie Wiesel développe à propos de Rashi. Il nous interroge autant que nous l'interrogeons. Gadamer parlait du primate de la question. Un texte n'est pas compréhensible que si l'on découvre la question à laquelle il répond. Rashi, il y a près de 1000 ans, incarne déjà cette méthode. Il lit chaque verset comme une réponse à une question cachée. Il repère les tensions, les aspérités, les mots étranges. Et il demande, que manque-t-il ici? Qu'est-ce que le texte exige de moi? Et nous, à notre tour, nous avons donc le devoir de poser cette fameuse question devenue célèbre. Mais que dit Rashi? Son génie n'est jamais de multiplier les explications, mais plutôt de trouver la bonne question, celle qui ouvre véritablement la compréhension. Rashi nous montre qu'interroger, et surtout, pour le rabbin que je suis, c'est aussi important, qu'interroger un texte sacré n'est jamais un manque de foi, ou plutôt sans faire de syncrétisme. Interroger ce que certains peuvent considérer comme l'argument d'autorité par excellence n'est à aucun moment un manquement, mais plutôt un devoir. C'est la manière la plus respectueuse de prendre le texte au sérieux, comme un diamant qu'on polirait facette après facette. De Socrate à Gadamer, du Moyen-Âge, de Thomas d'Aquin à Ferrer, tous rappellent la même chose. On comprend qu'en questionnant. Et Rashi nous apprend que lire, c'est interroger, qu'interroger, c'est aussi faire naître le sens.
me permettrait de conclure, non pas avec une expérience qui vous ferait tourner la tête, quoique, je l'espère, être pédagogique. Mais en fait, il existe un manuscrit que vous retrouvez plastifié devant vous. Pas énormément, mais c'est pas extrêmement important. C'est un prétexte de découvrir des manuscrits assez inédits. Ce manuscrit est un manuscrit médiéval très singulier. C'est le commentaire de Rachi que vous voyez donc écrit en hébreu dans une police singulière, qui n'est pas la police actuelle aujourd'hui, qui est dit le commentaire de Rachi de Vienne. Ce n'est pas Rachi qui est de Vienne, Rachi est de Troyes, je vous rassure, mais c'est le commentaire qui est de Vienne. Ce n'est pas un luxe d'apparat, c'est un livre d'études copié par deux scribes qu'on découvre sous le nom de Menachem et Abraham, qui écrivent tantôt l'un après l'autre, et parfois l'un corrigeant l'autre. Rien que cela dit quelque chose de profond. L'étude, surtout chez Rachi, au travers du commentaire de Rachi, n'est jamais l'affaire d'une seule voix, c'est un dialogue permanent, ce fameux aller-retour. Et dans ce manuscrit au folio 12V, on trouve quelque chose de rare. Un petit dessin très simple dans la fin du document, sur la gauche, vraiment la toute fin. On trouve quelque chose de rare, un petit dessin très simple de l'échelle de Jacob. En dessous du commentaire sur le péricope de la texte biblique, le péricope de Vaïetsé. Ce n'est pas une grande illustration, un petit dessin presque d'enfant, très simple, presque vulgaire, presque grossier, 2 traits penchés, 7 barreaux visibles, presque rien. Bien entendu, pas d'ange, parce que le texte biblique raconte que sur cette échelle, il y avait des anges, juste l'échelle. Et justement, c'est avec cette échelle que j'aimerais conclure, ou plutôt ce qu'elle représente. Parce que cette petite échelle dessinée par 2 scribes médiévaux, 2 copistes, en somme, c'est ce travail qu'on a sous les yeux, avec 2 traits penchés et presque rien d'autre, n'est pas un décor, mais plutôt, peut-être, c'est la thèse que j'ai envie de défendre, un symbole, le symbole de la méthode de Rachi. En tout cas, elle l'est pour nous maintenant. Une méthode où l'on monte, où l'on descend, on questionne, on revient en arrière, on progresse exactement comme dans l'étude, exactement comme dans cette méthode. Et pour comprendre cela, il faut peut-être raconter une histoire, toujours raconter une histoire, et l'histoire même de cette échelle. C'est l'un des grands rêves de la Bible. Peut-être même le premier. Jacob, effrayé et seul, se retrouve dans ce que l'anthropologue Victor Turner appelait l'espace liminal. L'espace entre deux. Entre la maison dont il s'échappe et la destination qu'il n'a pas encore atteinte. Entre le danger connu de son frère jumeau, qui veut sa peau, c'est peu le dire, et le danger inconnu de son futur beau-père, dont il subira finalement de grandes injustices juridiques et tant d'autres. Jacob vit toujours ses expériences les plus intenses seul, la nuit, isolé et vulnérable, au milieu d'un voyage, entre 2 moments, entre deux temps. Donc Jacob vient de quitter la maison de son père, il fuit son frère jumeau, il marche seul, et c'est là, dans un endroit presque anonyme, que tout commence. Le verset le dit tout simplement. Jacob tomba, rencontra, littéralement, par hasard, un certain endroit. Il s'y arrêta pour passer la nuit, car le soleil s'était couché. Rachi ajoute, et ce commentaire se trouve tout en haut de cette échelle, dans ce manuscrit de Vienne. Rachi, en s'appuyant sur le texte talmudique, explique que cette rencontre inopportune, hasardeuse, va devenir une prière. C'est ici que naît, pour la tradition juive, la prière du soir, ce fameux Arvit. Cette fameuse prière du soir, cette 3e prière de la journée, autrement dit, ce que Rachi nous dit, un homme, un soir, touché au milieu d'un
d'un lieu qui ne ressemble à rien, qu'il ne connaît pas, est touché par une rencontre. Et de cette rencontre surgit la prière. Et c'est peut-être toujours comme ça dans la vie. Les vraies rencontres naissent d'une question hasardeuse, souvent posée au mauvais moment, dans un endroit qui n'a rien de spécial. Le Talmud, dans le traité Choulin, alors je n'ai pas compté le numéro du traité, mais je pense que c'est sur le numéro 26, à la page 91b, raconte justement ce genre de scène. Rabbi Akiva, un des personnages les plus importants du Talmud, pose une question à deux autres rabbins, dans une boucherie, non loin du bourg antique Emmaüs, situé à l'ouest de Jérusalem, alors qu'il venait simplement acheter une bête pour le mariage d'un des fils de ces rabbins-là. Bien plus tard, c'est le thème de la question, dans le cours de l'épopée de Jacob, le texte dira « Le soleil se leva pour lui, pour Jacob ». Et aussitôt, cette question toute simple qui s'impose, et c'est Rabbi Akiva, l'auteur de cette petite histoire, en plein milieu de cette fameuse boucherie, qui pose cette question toute simple. Mais comment peut-on dire, comment le verset peut-il dire que le soleil s'est levé pour lui ? Le soleil se lève pour tout le monde. Il ne se lève jamais pour une seule personne. Alors le Talmud répond au nom d'un rabbin qui s'appelle Isaac par cette phrase devenue célèbre. Le soleil qui s'est couché pour lui s'est levé pour lui. Le soleil qui s'est couché pour Jacob s'est levé pour Jacob. Autrement dit, le mouvement du soleil, le mouvement de ce verset reflète un mouvement intérieur chez Jacob, dans sa démarche, dans son questionnement, une certaine forme de retour en arrière, qui donne sens à cette expression. Le soleil qui s'est couché pour lui, s'est aussi levé pour lui. Et c'est ce que le Talmud va nous raconter. Une histoire dans l'histoire. Lorsque Jacob arrive à la hauteur d'une ville qui s'appelle Haran, il se dit, en quelque sorte, quelques pas avant sa destination finale, dans son épopée, dans sa fuite de la maison de son père, dans sa fuite de son frère jumeau. Est-il possible, c'est la question qu'il se pose, ce mouvement intérieur, est-il possible que j'ai passé l'endroit où mes pères ont prié et que moi, je ne me sois pas arrêté pour prier? C'est un scrupule, mais surtout une pensée qui change tout. Au moment même où il décide de faire demi-tour, littéralement, Talmud nous raconte quelque chose de mystérieux, que la terre se contracte sous ses pas. Il se retrouve instantanément à ce fameux endroit, l'endroit où ses parents, son père et son grand-père ont prié. Il prie, et puis après avoir prié, il s'apprête à repartir. Mais Dieu dit, c'est la discussion c'est l'interrogation que le Talmud nous partage, cet homme juste, Jacob, est rentré dans ma maison, mon endroit, est-ce qu'il repartirait sans y passer la nuit? Alors, le soleil se couche d'un coup. Le soleil s'est couché donc pour Jacob, un peu trop tôt, bien plus tôt que prévu, pour que Jacob passe la nuit sur la volonté divine. C'est exactement ici que les Tosafot, ces petits enfants de Rachi, ces petits-fils de Rachi, les maîtres du questionnement, ceux qui ont repris la méthode de Rachi pour la développer, pour lui donner une certaine réalité, posent la question qui suspend tout le récit. Et ils remarquent ceci. On voit donc clairement que Jacob a prié la prière du soir, alors qu'il faisait encore jour. Mais comment Jacob peut-il inaugurer la prière du soir s'il n'était pas encore le soir? Comment peut-il inventer cette prière du soir alors que les étoiles ne se sont pas encore touchées, ne sont pas encore sorties, alors que le ciel ne s'est pas encore assombri, alors que le soleil ne s'est pas encore couché? Cette question, ce n'est pas une subtilité technique, ça l'est, mais pas que. Elle crée une tension, une sorte de court-circuit dans le texte, on ne comprend plus rien. Elle met à nu une réalité, un point fondamental, et je pense qu'on l'a compris maintenant. Le texte ne demande qu'une seule chose, à être interrogé. Et surtout, il nous montre
que la question vaut autant que la réponse. La question révèle que le texte est vivant, la question révèle qu'il y a un travail à faire, la question révèle que le texte n'est pas encore compris. Et c'est tellement vrai que cette question pourrait presque se suffire à elle-même. Et honnêtement, j'aurais envie presque d'arrêter là, de dire voilà, on a mis le texte en mouvement, on a décalé un peu notre regard, on a fait apparaître un angle mort dans le texte, alors mission accomplie. Et à vous l'honneur. Mais dans l'esprit de la tradition, l'esprit de Rashi, l'esprit du Talmud, l'esprit aussi des Tosafot, la question n'est jamais un obstacle. C'est ici l'accomplissement. Alors, oui, j'aurais pu m'arrêter là, dans cette tension. Mais il me semble aujourd'hui impossible de conclure sans rajouter quelques lignes, sans rendre hommage à un homme, à une figure dont nous marquons précisément cette semaine, ce jeudi, demain matin, la journée, le 213e anniversaire de décès. Je parle ici du grand rabbin David Sinsheim, cette voix singulière du judaïsme français, ce sage que même Napoléon regardait avec une forme de respect intrigué. Sinsheim, fidèle à la tradition de son maître Rashi, commence lui aussi son commentaire sur ce verset par cette question. Comment Jacob aurait-il pu instituer la prière du soir alors qu'il faisait encore jour? Et comme toujours, il revient, il approfondit, il interroge encore et encore dans ce mouvement de va-et-vient, dans ce balancement talmudique qui ressemble presque à l'échelle de Jacob. Et voilà qu'il dit, le Talmud ne nous parle pas d'une seule prière, mais de deux moments. Ce n'était pas écrit, mais on peut le dire. Le premier moment avant la nuit, lorsque Jacob revient sur ses pas, parce qu'il n'a pas prié là où ses pères ont prié. C'est la prière de la filiation, celle qui consiste à se tenir exactement dans une tradition là où nos ancêtres se sont tenus. Et le second mouvement, après que Dieu ait volontairement fait tomber la nuit, lorsque Jacob est retenu contre son gré, dans une décision divine, et qui découvre au final que ce lieu n'est pas seulement le lieu de ses pères, c'est là et seulement là que naît, nous dit ce premier grand rabbin de France, que naît la prière du soir, dans un moment qui n'appartient qu'à lui. Selon Sinsheim, le verset nous montre donc qu'on hérite certes d'une prière, celle de nos ancêtres, d'une tradition, mais on en crée aussi. Et c'est exactement ce que nous disent toutes les images de ce soir, le manuscrit de Vienne, l'échelle de Jacob, Rashi, les Tosafot, Socrate, Gadamer, Ricoeur, tous, chacun à leur manière, nous apprennent la même chose. La question n'est pas ce qui perturbe, c'est ce qui éveille. Elle est l'échelle entre ce que je reçois et ce que je deviens, ce que je fais advenir. Alors pour conclure, je dirais seulement ceci, plutôt pour vous laisser la parole. L'étude commence quand on accepte de revenir sur ses pas, comme Jacob, et elle s'accomplit lorsque, montant et descendant sur l'échelle de nos propres questions, nous découvrons qu'il existe toujours un nouveau souffle, une seconde prière, celle que nous n'avions pas encore formulée. Merci à vous. Au plaisir d'interrogation. Comment vous écrivez? Bravo. Sinsheim. Sinsheim. Alors, en fait, il y a plusieurs orthographes valables. Sinsheim. Alors, S-I-N. Certains mettent un Z, mais ça marche aussi. S-H-E-I-M. C'est une figure extrêmement importante pour le judaïsme français. En fait, dans le temps de Napoléon, donc il y a 213 ans, je ne saurais pas faire la soustraction autrement, Napoléon a voulu centraliser dans sa volonté de libérer la France, de créer quelque chose d'unitaire, de centralisé. Il a créé au final un consistoire
il a créé le même pour d'autres religions, mais il a structuré au final la religion juive autour d'un consistoire, qui aujourd'hui est encore extrêmement présent dans le paysage français, juif français. Et en fait, il va avoir toute une assemblée de notables, ce qu'on va appeler un Sanhédrin. Alors, je sais pas, il y a une photo qui tourne dans la maison, peut-être vous aurez l'occasion. C'est en fait une assemblée de notables, il y a 66 personnes qui... Elle n'est pas là. 70 notables, des personnages laïcs comme rabbiniques, figures rabbiniques, qui vont être donc réunis. C'est à la fois la France et l'Italie à cette époque-là, parce que Napoléon, c'est aussi la France et l'Italie. Et Sinsheim vient plutôt d'Alsace, donc va devenir grand rabbin de France, président de ce grand Sanhédrin, et va publier au final 12 institutions assez singulières pour le judaïsme français, dans la volonté de Napoléon de questionner un petit peu est-ce que le juif a la possibilité de s'intégrer, est-ce que judaïsme et citoyenneté sont compatibles, et c'est ce document que Sinsheim produit, mais il n'est pas tout seul dans la rédaction, et qui affirme au final que oui, donne un certain nombre de réponses. Et Napoléon, en fait, derrière Napoléon, il y avait d'autres, Champigny notamment, qui est un petit peu plus virulent, sans dire de gros mots, derrière Napoléon, et Sinsheim, au final, a réussi à porter le compromis, parce qu'au final, tout est question de compromis. D'autres interrogations? Je voulais juste savoir, dans la vidéo, il parle du Talmud de Jérusalem et celui de Babylone. C'est ça, bravo. Alors, en fait, au moment de la cristallisation du Talmud, donc on est au 5e, on en reparlera je pense la semaine prochaine, le thème est sur le Talmud, mais au moment de la cristallisation du Talmud, il va y avoir une apparition de deux grandes académies talmudiques, deux grands pôles rabbiniques, on va dire, deux grands pôles rabbiniques. Le pôle le plus majeur est en Babylonie à cette époque, donc on est au 5e siècle. Ça va durer jusqu'au 8e siècle, la compilation, la cristallisation du Talmud, la mise à l'écrit du Talmud. Et donc, le plus grand pôle est en Babylonie, ce qui va donner au final une compilation d'œuvres rabbiniques directement issues de Babylone, ce qui va donner au final le Talmud de Babylone. Mais au même moment, la réalité rabbinique, c'est qu'il existe aussi en Israël de l'époque, en Terre Sainte, une académie qui se respecte, qui n'est pas moindre, on n'est pas ici dans une question de concurrence, qui va produire au final aussi son savoir, l'apparition du Talmud de Jérusalem. C'est une académie qui est restée au final ancrée sur cette terre-là. On est dans un mouvement d'exil, mais elle est restée présente, il y a une réalité. Donc il y a véritablement beaucoup de différences de style, on ne parle pas de la même manière. On n'a pas la même volonté de développer, de déployer les argumentaires. C'est beaucoup plus resserré, beaucoup plus court. D'ailleurs, il y a moins de textes. Le Talmud de Babylone, on a parlé, on a un chiffre de 30 traités, alors que dans le Talmud de Jérusalem, on est sur une petite quinzaine. Et les textes sont beaucoup plus resserrés. Et pour Rashi, c'est extrêmement important, parce que Rashi ne traduit, ne commente que le Talmud de Babylone. Non le Talmud de Jérusalem. Donc on a d'autres personnages, notamment un de ses petits-enfants, qui va être présent sur le Talmud de Jérusalem, mais pas Rashi. Alors, il y a certains textes très célèbres qui communiquent, qu'on va retrouver dans le Talmud de Babylone, des textes de Jérusalem, et l'inverse est vrai aussi. Mais les connexions sont très... en fait, on est je n'ai pas exactement les chiffres, plusieurs milliers de kilomètres. On est avant la naissance d'un petit bijou de technologie. Et donc, ça vadrouille beaucoup moins. Il y a des moments de connexion, mais c'est beaucoup moins présent, beaucoup moins réaliste. On en parlera, j'espère, la semaine prochaine. Merci. Monsieur Desjardins. Oui, merci pour ces commentaires, ces explications. Dans la récitation de la Haggadah de Pessah, il y a 4 enfants, dont certains sont curieux et posent des questions, et l'un, le dernier, sauf erreur, n'est pas timide, c'est pas, il est muet, ou celui qui ne sait pas parler. Littéralement, il ne sait pas poser de questions. Il ne sait pas poser de questions. Voilà. Est-ce qu'il est assimilable
timide, et en tout cas, lui, sauf erreur, il a une réponse. Alors, c'est extrêmement intéressant. J'avais pas envie d'en parler parce que c'est aussi un texte de tradition qui n'est pas propre à Rachi. Par exemple, on connaît un commentaire de Rachi sur alors, la Haggadah. Quelques éléments de définition pour que tout le monde soit aligné avec moi. La Haggadah de Pessah, c'est ce texte qu'on va lire année après année dans ce moment de la Pâque juive, Pessah. On va prendre un soir, en diaspora c'est 2 soirs, on va lire exactement la même lecture. Ça nous ramène à un moment bien précis, le moment de la sortie des Hébreux d'Égypte. Ça nous ramène à ce moment-là. On raconte au final l'ensemble des éléments historiques, bibliques de ce moment-là. On connaît par exemple un commentaire de Rachi sur ce moment-là, mais en fait, c'est pas véritablement un commentaire de Rachi. Comme souvent, l'histoire a fait advenir un commentaire de Rachi. Je m'explique, et c'est extrêmement intéressant. En fait, un éditeur a compilé tous les commentaires de Rachi sur les textes bibliques qui racontent aussi ce moment-là, cette sortie d'Égypte, et les a collés au final sur un texte bien plus postérieur, qui n'est pas biblique. Le texte qu'on récite dans ce moment-là de Veillée Pascal n'est pas biblique. Il est bien plus ultérieur, il est concomitant à la cristallisation du moment du Talmud, donc on est bien après, presque contemporain chez nous. Et Rachi n'a pas véritablement eu le besoin, ressenti le besoin de commenter, mais cet éditeur a pondu, en quelque sorte, c'est très vulgaire, mais a pondu un commentaire et qu'il a appelé le commentaire de Rachi. On a ici, enfin cette année, on a édité pour les besoins de la communauté ce petit commentaire, au final, en reprenant quelques commentaires, quelques idées pour faire vivre ce moment autour de cette tradition et en faisant quelque chose avec la pâte Rachi. Mais pour répondre à votre question, au final, le moment par excellence, et voir le devoir, avant de parler du moment, il y a un devoir qui est extrêmement important cette soirée-là, c'est la place de l'enfant. Et au-delà de la place de l'enfant, c'est la place de l'éducation, la place de la transmission, et surtout la place du questionnement dans ce devoir de transmission. Et donc on a un moment qui a été au final inventé par un homme dont on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas véritablement l'auteur de ce récit-là. Et on a un moment, au final, on voit présenter les choses de cette manière-là. 4 enfants. On a le sage, l'intelligent, littéralement. On a l'impie. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une notion de tradition, une notion de morale qui rentre dedans. On a le simplet, qui ne s'est posé que cette question simple dont on a posé, mais qui est quand même une question: à quoi ça sert? Pourquoi? Sans donner plus de détails. Vous savez, un pourquoi est important, mais pourquoi quoi? Pourquoi pas? Et on a, et c'est extrêmement intéressant, littéralement, c'est sa définition, la définition d'un 4e enfant, celui qui ne sait pas poser de questions. Alors, bien entendu, dans ce mouvement de tradition, on apporte des réponses. Ce n'est pas tout de questionner, mais c'est aussi de leur donner des éléments de réponse, parce qu'en fait, la tradition nous dit que derrière ces 4 enfants, en fait, on se retrouve tous. Alors, c'est pas cloisonné, on n'est pas tous le sage, l'intelligent ou l'impie, on a tous des facettes de nous qui sont parfois simplistes, parfois extrêmement raisonnés, curieux, parfois un petit peu revendicateurs, révolutionnaires, et parfois tantôt, on ne sait pas poser de questions, on ne peut pas poser de questions, on n'a pas fondamentalement cette capacité, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne peut pas, pour X ou Y raison. Et même celui-là, en fait, la réponse qu'on lui fait, c'est essayer de l'intéresser, essayer de lui faire poser une question. À celui-là, on ne lui répond pas véritablement à son pourquoi, il n'a pas posé de question. Mais on essaye de lui poser la question. At petachlo, nous dit le texte, à toi de l'intéresser, à toi de le rendre curieux, parce que la croyance de ce texte, c'est pas qu'il ne peut pas poser de questions, c'est plutôt qu'il faut, c'est-à-dire dans cette incapacité à poser de questions, il peut poser une question, il ne la pose pas à un moment T, mais il faut véritablement lui donner la possibilité de. Et c'est la réponse qu'on lui fait. Ad petachlo, à toi maintenant de poser la question, à toi dans cette relation finale éducative, que tu sois son père, son ami, son proche, tu dois au final lui faire passer la flamme qui t'anime, je dirais de cette manière-là, et lui donner envie de poser la question.
Voilà. Il y avait une question. Comme il n'y a pas de question idiote, Bravo. quelle est la différence entre le Talmud et la Torah? Très 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 bonne question. J'en parlerai la semaine prochaine. On est vraiment dans une introduction, donc on ne peut pas tout dire, mais c'est quand même une très bonne question. Alors la Torah, ce n'est qu'une petite partie de la Bible. On l'a peut-être dit très rapidement la semaine dernière. La Bible, c'est donc le Pentateuque, les 5 premiers livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ça, c'est la Torah en soi. En fait, dans cet acronyme, en hébreu, on appelle ça le Tanakh. Dans cet acronyme, la dernière lettre de l'alphabet, c'est le T de Torah, le Tav de Torah. Et en fait, il y a encore deux autres traités, deux autres œuvres, en quelque sorte. Il y a les prophètes, les Nevi'im, et les Ketuvim, les hagiographes, les écritures. Et donc, en fait, on a le texte biblique, qui est au final la Torah écrite, l'enseignement écrit. On a le Talmud, mais pas que. On a la Mishnah aussi, qui fait partie au final de l'enseignement oral. Lorsque, je pense avoir partagé peut-être cette image ou pas, Moïse descend, et vous avez peut-être tous une image de Daniel Lévy qui descend avec ses 10 commandements dans ce beau film, dans ce beau chef-d'œuvre cinématographique. Il descend donc avec les 2 tables de la loi, c'est donc deux blocs de pierre avec 10 commandements inscrits. En fait, derrière ça, il descend aussi avec 3 choses. Donc les tables de la loi, une première chose. Une deuxième chose, avec cette capacité d'écrire le rouleau de la Torah, donc en final, seulement ces 5 premiers livres, et le reste va être écrit progressivement. Et dans un second temps, dans la troisième chose, il descend au final avec le savoir, avec l'oralité, avec la capacité de décoder ce texte biblique. Donc, en quelque sorte, le prérequis, l'importance, mais qui n'est pas au final une question hiérarchique. Le plus important, le texte le plus important, c'est le rouleau de la Torah, le rouleau de la Bible, les textes de la Bible. Et en fait, derrière, il y a le Talmud. À ce moment-là, Moïse n'a pas la capacité de dire le Talmud. Le Talmud, ça va être depuis Moïse jusqu'à, au final, la cristallisation, la mise à l'écrit, donc 5e, 8e siècle. Entre-temps, au final, la fabrication du Talmud, mais Moïse a déjà fait passer un savoir. On l'expliquera la semaine dernière, je ne spoil pas, mais avec comment Moïse est descendu, avec quoi il est descendu, mais c'est l'oralité. Une autre question, on ne peut pas déborder, on a quelques minutes, mais c'est extrêmement positif cet échange. Si jamais je suis disponible. Au plaisir, merci à vous. Merci Rav. Merci beaucoup Bernard. Ça a été la question en chat? Non.